Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est un haul pour les 25 ans de Kiko. Oui, Kiko a déjà 25 ans, c'est un truc de fou tellement le temps passe. Moi je me souviens encore à mes débuts de ma chaîne, donc j'ai commencé donc il y a 10 ans maintenant, quand j'étais encore au Sénégal. Et quand je suis rentrée, j'ai découvert la Kiko, hein, le magasin Kiko sur Paris. Parce que nous, à Caen, il n'y en avait pas encore. Ça s'est beaucoup développé, mais je me vois encore quand j'allais sur Paris ou commander sur le site, etc. sur mes débuts. Et c'est vrai qu'ils ont fait vraiment tout au long de ces années de très belles collections, comme de moins bonnes. Mais ils ont fait vraiment de très belles choses et pour ces 25 ans, Kiko a ressorti des produits phares de ses collections qu'ils ont fait durant les 25 ans. Et il y a des pépites que je suis tellement heureuse de retrouver, dont un produit que je suis fan, que j'ai fini. J'en étais d'ailleurs même dégoûtée de l'avoir fini tellement je kiffais ce produit là. Et voilà, il y a même des produits de la collection de 2013. Donc en fait, regardez bien sur le présentoir, enfin sur les présentoirs, chaque produit en fait, il y a le prix, mais surtout ils disent de quelle collection c'était, de quelle année. Donc vraiment, il y a de 2013 à, j'ai dit 2003 ou 2013 2013, excusez-moi si je dis 2003, 2013 à jusqu'à 2019, voire 2021 je crois. Donc vraiment ils ont, je suis désolée, j'ai encore les cheveux mouillés donc ils se placent pas comme je veux et j'étais un peu flemmarde de les sécher. Bref, donc bon voilà, il y avait plein de produits. Il y a des blushs, des highlighters, il y a pour tout ce qui est pour le teint, sérum, crème pour le corps, ombre à paupières, gloss, rouge à lèvres, etc. Donc la gamme est vraiment très complète. Donc si vous n'avez pas encore été voir en magasin et je voulais voir un peu de quoi je parle parce que j'ai pas tout acheté bien évidemment, allez voir sur le site, ça permet vraiment d'avoir une idée de quoi je parle en fait. J'espère que je suis pas trop orange parce que pourtant il fait super beau, mais voilà. Donc je vais vous montrer moi les achats que j'ai fait. Il y a des produits que j'avais pas testés, sur ces collections là, donc du coup je vais vous montrer mes achats. Au total j'ai 5 articles et je suis très contente de les avoir pris. Donc déjà le packaging il est aussi juste à tomber. C'est comme ceci. Donc vous voyez il y a des petits ballons, il y a des ballons roses et en effet brillant. Voilà, et il y a le logo des 25 ans, donc du 25e anniversaire de Kiko. Donc voilà, je trouve ça vraiment très bien, les packagings sont vraiment très jolis. Donc moi le premier produit que j'ai pris, donc c'est celui-ci. Donc la collection elle s'appelle Happy Birthday, enfin Day. Bellezza, je crois que ça se prononce comme ça, mais moi je suis pas très italienne donc de base, voilà, veuillez m'excuser. Mais voilà, c'est vraiment trop mignon, pardon. Donc moi j'ai pris une crème hydratante pour le visage, donc version française, donc édition spéciale de la meilleure vente de la collection Magic Holiday 2019. Donc crème visage nourrissante et apaisante, idéale comme base de maquillage, enrichie en beurre de karité et aloe vera et à l'huile de macadamia, appliquée légèrement sur tout le visage. Donc écoutez, moi il me fallait une crème pour la nuit aussi, donc je me suis dit au pire je verrai, je testerai. Donc voilà, donc là vous voyez sur le packaging c'est marqué aussi de quelle collection c'est. Donc j'ai pris celle-ci, moi je l'avais pas testée hein, celle-ci, donc packaging assez classique. Je sais pas si elle était présentée comme ça sur la collection de Noël 2019, mais elles sont vraiment très bon. Et je l'ai testé en magasin, ça m'avait l'air pas mal. C'est quand on a été au Havre que du coup je suis allée, je l'ai vu la veille la collection, j'ai reçu le mail et je dis là, vu qu'on va au Havre, il y a un grand Kiko là-bas, les filles elles sont toujours sympas, donc je vais y aller. Et en effet quand je suis arrivée, la vendeuse était adorable, donc elle me dit vous savez ce que vous voulez, je fais ah oui. On a discuté un petit peu et c'est ce qu'on disait toutes les deux, c'était vraiment très cool qu'ils aient ressorti plein de produits comme ça. Ensuite pour les lèvres j'ai pris quelque chose parce que oui on peut remettre du rouge à lèvres etc. Mais moi j'ai décidé, et c'est mon choix personnel, dans le magasin quand il y a beaucoup de monde etc. de garder le masque. Moi je travaille dans le commerce comme vous le savez et en prêt-à-porter lingerie. Le magasin fait prêt-à-porter et lingerie, donc bon, je dis pas l'enseigne mais vous avez compris depuis le temps où je travaille, enfin tout du moins j'espère. Et du coup en fait c'est vrai que quand je suis en cabine pour conseiller pour tout ce qui est sous-vêtements etc, au niveau des soutiens-gorge,
voilà, je suis vraiment très en contact avec ma cliente. Donc voilà, je préfère, moi, par sécurité, hein, mettre le masque. Après, j'ai beaucoup de clientes qui gardent le masque aussi en magasin, d'autres pas, mais moi, il n'y a aucun souci. Et quand j'ai vraiment personne autour de moi, je le baisse. Donc, je ne mets pas encore de gloss ni de rouge à lèvres. On va dire, voilà, quand je fais mes courses, c'est pareil, je le garde. Alan, c'est pareil, on le garde. Question de sécurité. On en a loin d'être fini de cette pandémie. On en a loin. Elle est loin d'être finie, pardon, cette pandémie. Hein, il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe en Chine. Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais voilà. Donc, j'ai envie de dire, soyez vigilants. Mais bon, vous voyez, quand je suis à la maison, etc., et que je me maquille, j'en profite, je mets du gloss ou du rouge à lèvres, etc. Alors, bref, la fille qui s'éparpille. J'ai pris donc de la collection. Donc, regardez-moi les petits paquets. Franchement, ils sont trop canons. J'aime vraiment beaucoup trop. Alors, celui-ci, c'est le baume pour les lèvres. Donc, édition spéciale du best-seller de la collection Ray of Love 2021, baume à lèvres hydratant. Et c'est vrai que quand j'ai vu le baume, j'ai fait... J'ai loupé ça quoi les gars. Donc packaging tout simple. Mais my god, regardez-moi ça. Celui-là, alors il veut pas focus. Non, tu veux pas focus. Pourtant moi je veux que tu focus. Ah, c'est celui-là qui a les paillettes. En fait ça concrètement pour moi c'est un dupe du Huda Beauty. L'effet je ne sais pas parce que je n'ai pas celui-là de Huda Beauty, mais c'est vraiment l'équivalent au niveau du packaging et du raisin, enfin plutôt du raisin parce que voilà, packaging non, mais voilà, le raisin pailleté comme ça, en baume. Huda elle l'a fait aussi, donc voilà, moi je suis très contente pour le prix. Alors la crème je crois que c'était 14,99, ça c'était 7,99. Ensuite j'ai pris, alors ça j'ai été le rechercher après, donc c'est un... Color Ice Eyeshadow Shock. Donc vous savez c'est des petits pen pots avec le l'ombre à paupières liquide, enfin un peu crémeuse. Et donc là celle-ci c'est donc édition spéciale de la meilleure vente de la collection Face... bref, je vais pas réussir à le dire. 2013, donc ombre à paupières et eyeliner crème. Donc voilà. J'ai pas réussi à dire le nom de la collection, mais bon, c'est pas grave. Donc ça se présente comme ceci. Et je vais vous montrer. Alors là, il y en a 4 différents. C'est bon, ma pépille? Donc vous voyez pas Sonia aujourd'hui parce qu'elle est très sage. Voilà. Elle est en train de se manger la patoune, mais elle est sage aujourd'hui. Du coup, voilà, vous ne la verrez pas, je pense, dans la vidéo. Donc ça se présente comme ceci. Voilà. Et moi, j'adore. Donc, je vais éviter de faire des conneries, hein, bien évidemment. Voilà, c'est des petits pen pots comme ça, vous savez. Et ça, pareil, je suis trop contente qu'ils aient ressorti ces produits-là, mais ça, je sais pas si on va bien voir. C'est une texture hyper crémeuse, enfin j'adore, j'en ai encore. Alors je pense que c'est pas cette collection-là, enfin j'en sais rien. Mais j'en ai encore, d'ailleurs si vous avez vu mon vlog où je triais mon make-up, on en voit. J'en ai d'ailleurs jeté parce qu'ils étaient plus bons. Voilà, donc ça, la collection 2013, donc vous voyez, ils reviennent vraiment sur leurs 25 ans, donc ça c'est vraiment cool. Et ensuite, alors les deux produits, donc les deux produits sur lesquels j'étais le plus emballée possible au monde. Donc ce sont des Magnetic Eyeshadow. Donc ceux-là, si vous les avez connus, c'est vraiment des ombres à paupières qui sont magnifiques. Moi j'en avais craqué pour une, là j'en ai pris deux. Et quand je l'ai fini, j'en avais un pincement au cœur tellement le produit je l'avais adoré, que l'ombre à paupières, la pigmentation elle était oufissime. Vraiment c'est... Voilà. Donc là j'étais même à me dire j'en prends deux. J'ai fait non, Laura, reste raisonnable hein, quand même. Donc me revoilà. Donc j'ai dit Alan, si vous tendez la porte, Alan arrive, mais en fait j'avais fermé la porte à clé, donc c'est sûr qu'on va y arriver. Oui, le McDo. Bref, donc je reviens à mes ombres à paupières. Donc celle-ci c'est la collection. Alors attendez que je cherche la version française, ça sera mieux. Bon, je sais plus lire, c'est où en français là? Ah voilà, édition spéciale du best-seller de la collection Fail de 2017. Donc ombre à paupières à poudre libre et elle est vraiment top. Donc j'ai pris la numéro 1, la Magic Shawl. Hop, donc je vais vous montrer. Elle est trop belle. Donc toujours présentée hein, dans les petits trucs comme ça là. Donc il faut faire attention, le produit est quand même assez fragile. Mais regardez-moi ça. Ah non mais celle-là je l'aime vraiment trop. Je l'avais déjà eu celle-ci et je l'adore. Je vous dis j'ai dû la finir l'année dernière et j'en étais malheureuse à un point. Mais juste pas possible parce que finalement il n'y en a pas beaucoup hein,
Il n'y a pas beaucoup de produits dans le petit truc parce qu'il y a 0,7 grammes. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup comparé à celui-ci où il y a 5 millilitres. Voilà, donc faut en mettre peu, mais quand il n'y en a plus, tu pleures quoi. Voilà, et du coup dans la même collection j'ai pris le 03, le Charmeur Burgundy. Burgundy, je sais pas trop comment ça se prononce, mais bon, bref. Ok, Alan nous fait son anglais, bref. Donc c'est un marron aussi, donc toujours il se présente comme ça. Et je vais vous montrer, il est mais trop canon. Vous voyez celui-ci. Mais sublime quoi, franchement j'aime beaucoup trop. Oh mon puppy il pleure, ça y est, il veut le McDo. Mais trop canon, j'aime trop. Donc peut-être que j'irai rechercher ces deux ombres là, enfin ces deux ombres à paupières là parce qu'elles sont vraiment très bien. Mais c'est vrai que j'avais pas vu qu'il y avait si peu de produits dedans. Je me souvenais pas qu'il y avait autant, enfin aussi peu de produits. Mais voilà, trop contente qu'ils aient ressorti ceux-là parce que vraiment moi je les adore. Si vous les avez pas connus, allez les tester parce que bah, vous avez tout ce qui est testeur sur place et vous verrez la pigmentation de ouf que ça vous fait. Enfin voilà, franchement il n'y a pas d'autre mot que allez voir si vous les connaissez pas. Ils sont vraiment très bien. Donc voilà pour la collection Kiko des 25 ans. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous aussi vous avez comment craquer sur des produits, n'hésitez pas à me le dire. Et en tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!